Salut à tous, on se retrouve pour le 5e épisode du projet Dunk et dans cette vidéo je vais vous partager le programme qu'on a fait Louis et moi pour gagner de la détente. Dans la dernière vidéo, on avait partagé avec vous tout ce qu'il faut savoir pour créer un bon programme de détente. Donc si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller la voir. Déjà, tout d'abord, je vous rappelle qu'on n'est pas des pros. Tout ce qu'on dit, c'est à prendre quand même avec des pincettes. Et donc si vous avez des avis, des conseils ou quoi, je vous invite à les partager en commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon allez, on passe tout de suite au programme. Au niveau du matériel, on a utilisé ce qu'on a chez nous. On a de la chance d'avoir quelques poids, quelques haltères, mais en général, ils demandent pas beaucoup de matériel, voilà, donc tout ce que vous pouvez trouver chez vous. Et aussi, on a fait en sorte qu'il soit très complet. Le programme, il se focus évidemment sur la détente, mais on l'a fusionné avec un entraînement muscu haut du corps, ce qui fait qu'on pouvait s'entretenir tout le corps. Avec ça, on a pu ajouter quelques fois du cardio, des séances d'étirement, etc. Donc, c'est un entraînement détente qui va pas déranger si vous avez d'autres activités. Alors, pour ce qui est du programme en lui-même, on l'a créé non pas en fonction d'une semaine, mais juste en fonction des jours, ce qui fait qu'on pouvait avoir tous les jours de repos qu'on voulait, sans que ce soit compliqué. Comme vous voyez, on a alterné une séance force et une séance explosivité, en mettant toujours un jour de repos entre, où on fait le haut du corps, plus les abdos. Pour ce qui est de la souplesse, on fait ça les jours de repos, et quand on n'a pas trop de courbatures pour éviter les blessures musculaires. L'objectif, c'était de le faire pendant toute la période du confinement, donc à peu près 2 mois, mais il n'a pas vraiment de limite, donc je pense qu'on va continuer, voilà. Bon, maintenant, on va passer aux différentes séances. Tout d'abord, la séance force. Elle est composée de 4 exos et elle dure à peu près 1 heure, un peu plus. Déjà, l'échauffement. Donc en gros, on fait d'abord les articulations, ensuite quelques fentes, des squats, puis des montées de genoux explosifs. Ensuite, on fait les petits sauts haut bas gauche droite. On peut faire pareil mais avec un seul pied. Et on fait des fentes statiques, quelques secondes, pareil pour la chaise, et un peu de gainage si pareil vraiment on se sent pas assez chauffé au niveau des abdos. Ensuite, premier exercice, on a les squats, c'est parfait pour travailler la force des cuisses, c'est l'exo le plus basique, on fait en sorte de faire des variantes assez dures, et aussi de le faire le plus explosif possible. Donc voilà, déjà on vous montre cette variante, je sais pas si elle a un nom, mais voilà, elle tabasse. Et aussi on peut faire des dégressives, vous faites vos squats lestés comme ça avec vos poids, ensuite vous enlevez un peu de poids et vous continuez jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus. Deuxième exercice, c'est les fentes. Pareil, essayez de mettre le plus qu'on peut. Par contre, faites attention pour les fentes parce que c'est un exercice unilatéral. Donc c'est important de faire ça pour travailler chacune des jambes, surtout quand on n'a pas beaucoup de poids. Mais du coup, faire attention à pas vous blesser, voilà. Comme variante, personnellement, moi je fais les fentes bulgares. Je trouve que c'est pas mal efficace. Et sinon, vous pouvez aussi faire les dégressives. Troisième exercice, c'est les soulevés de terre. Là par contre, il vous faudra quand même une barre et essayez de remonter le plus vite possible, comme à peu près tous les exercices présents dans la séance. Par contre là, si vous n'avez pas de barre, c'est pas grave, vous pouvez comme faire du kettlebell swing avec une haltère si vous avez, ou en vrai toute autre chose. Tant que vous pouvez travailler un peu, ça peut être lourd. Et une autre variante, c'est pour travailler plus les ischios, c'est le Good morning. Le quatrième et dernier exercice de la séance, c'est les montées de mollets. Comme on l'a dit, c'est un exercice qu'on oublie trop souvent en muscu, alors que pour la détente, franchement, il est vraiment important. Ici aussi, comme variante, vous pouvez faire des dégressives. Voilà, donc ça, c'était notre séance force. Vous avez bien vu qu'on s'est adapté pour pouvoir quand même bien travailler avec le peu de poids qu'on a. Et maintenant, sans plus tarder, on passe à la séance explosivité. Alors pour la séance explosivité, on est à 5 exos et il dure à peu près 1 heure, donc à peu près pareil. On utilise le même échauffement, voilà, pas besoin de le redire. On passe directement au premier exo, les jump squats, donc c'est des squats sautés, rien de plus simple. Comme conseil, je pourrais dire que faut essayer de rester gainé. Comme variante, vous pouvez faire des sauts avec un pied d'élan. Et aussi dans cet exo, vous pouvez essayer de toucher un endroit en hauteur et d'essayer de toucher toujours plus haut. Moi c'est ce que je fais et c'est ça qui va vraiment vous aider à sauter plus haut. Donc deuxième exo, step jump. Vous mettez soit sur une chaise, soit sur des escaliers, et vous essayez de le sauter le plus haut possible à chaque saut, et aussi de vous concentrer sur la jambe qui est devant. Comme variante, vous pouvez faire des fentes sautées normales, mais perso je trouve que c'est moins efficace. Troisième exo, les box jump. Je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, surtout que nous on fait des variantes assez différentes avec Louis. Moi ce que je fais, c'est que je saute à pieds joints le plus haut possible sur mes escaliers, et puis je descends un peu, et j'essaie de rebondir le plus haut possible. Le fait de sauter haut sur les escaliers, ça va travailler la souplesse de tes hanches. La variante que Louis fait, elle est très bien aussi, voire peut-être mieux selon votre objectif. Donc lui il saute directement à travers un obstacle et ensuite il saute directement le plus haut possible. Ça travaille encore plus cette façon d'utiliser sa vitesse horizontale
et de la transformer en verticale. Quatrième exo, c'est les thrust up. Donc là, c'est des sauts que vous allez faire à pieds joints sans trop fléchir les genoux. Une répétition, elle est composée de un petit saut d'amorce et ensuite un rebond le plus haut possible. 2 sauts, un petit et un grand, ça fait une rep. En dernier, le 5e exo, c'est le jump élan. Donc là, en gros, c'est essayer de sauter le plus haut possible. Donc vous pouvez prendre un pas d'élan, 2 pas d'élan, 3 pas d'élan, comme vous voulez. Mais bon, je vous conseille de commencer par un pas d'élan ou 2. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Le but de l'exo, c'est essayer de maîtriser la technique du saut. Perso, je trouve que c'est un exercice quasi indispensable parce que ça permet aussi de vous tester, de tester votre meilleure détente. Donc là, vous avez la séance force et la séance explosivité. Maintenant, on peut passer aux séances abdos et aux étirements. Alors pour la séance abdos, c'est vraiment la plus pratique à faire. De 1, elle n'a pas besoin d'aucun matériel, vous avez juste besoin d'un sol. De 2, elle est rapide, à peu près 15 minutes et c'est plié. Elle se compose comme ça, c'est un circuit que vous allez faire 3 fois avec 30 secondes de repos entre chaque. Donc le circuit, il est composé de 30 crunch, 1 minute de gainage, 20 montées de jambes, 45 secondes de gainage à gauche, 45 secondes de gainage à droite, et ensuite portefeuille, perso j'appelle ça le rameur, 30 fois. Tout ça vous enchaînez, et ensuite vous refaites ça 3 fois. Et si vous trouvez ça simple, vous pouvez augmenter les reps. À la fin, si vous êtes une machine, vous pouvez même ajouter des séries. Donc moi, j'ai continué cette routine pendant un bon moment. Et ensuite, j'ai changé pour une autre séance. Là, par contre, il y a 2 circuits. Un circuit avec des exos abdos et un circuit plus gainage. Donc le circuit 1, c'est 20 portefeuilles, 20 twists, 20 abdos du boxeur. Et ensuite, une série de crunch à l'échec. Donc pareil, aucun temps de repos, vous enchaînez. Une fois que vous avez fini ça, vous prenez 1 minute et vous le refaites 3 fois. Donc là, c'est le même système. Si vous voulez, vous pouvez ajouter des reps, ajouter des séries, selon si vous êtes une machine ou pas. Circuit 2, c'est le circuit gainage. Donc là, vous faites gainage 30 secondes normal, gainage au pic pendant 30 secondes, gainage de l'autre côté pendant 30 secondes et re-gainage normal 30 secondes sans vous arrêter, voilà. Une fois que vous avez fait ça, 45 secondes de repos et vous le refaites 3 fois. Donc voilà, ça c'était pour les séances abdos. Maintenant on passe à la souplesse. Comme on l'a dit, faites ça les jours haut du corps, quand vous n'avez pas des trop grosses courbatures. Moi perso j'aime bien faire ça le soir, tranquille. On n'a pas de vraie séance souplesse, mais on peut vous présenter quelques étirements qu'on fait. Donc voilà, déjà au niveau des cuisses, des quadriceps, voilà. Ensuite faites les mollets, le tendon d'Achille, parce que oui on peut apprendre à l'étirer, mais ça faut faire attention. Les ischio-jambiers, c'est un muscle qui se raidit, je sais pas si on dit ça, très facilement. Donc c'est important de l'assouplir souvent et de le travailler souvent. Si vous avez des problèmes à faire des squats, à descendre jusqu'au bout, etc., c'est que vous êtes peut-être pas assez souple des hanches et du psoas. Vous pouvez faire ce genre d'exo pour le travailler. Donc Louis, c'est ce qu'il a fait parce qu'il était pas très souple du psoas. Et depuis maintenant, ça l'a grandement aidé pour améliorer sa descente. Donc je ne peux que vous le conseiller. Pour la souplesse, essayez de faire ça sérieusement quand même et de le faire régulièrement. Et vraiment, oubliez pas que la souplesse, elle joue directement dans vos capacités à sauter plus haut. Bon, maintenant vous avez à peu près tous les entraînements qu'on a fait pour notre programme détente. On a suivi ça pendant à peu près 1 mois. Et puis on a décidé de remplacer une séance force par une autre séance explosivité toute nouvelle. Pourquoi ? Non pas que les séances force, elles sont moins utiles, loin de là, mais on devait pallier à 2 problèmes. Déjà, avec le peu de poids qu'on avait, c'était compliqué de faire une vraie séance force. On s'était dit que 2 séances force comme ça, c'était pas forcément nécessaire au final. Et surtout, on avait remarqué un gros manque de technique au niveau des sauts. On avait peut-être de la force dans les jambes, mais c'était pas suffisant. Notre détente sèche, elle était quasiment la même que notre détente avec élan, et donc c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait améliorer notre technique à tout prix. Et c'est pourquoi on a fait une séance explosivité basé sur plus de techniques et qui en même temps devait être un peu moins intense pour pouvoir laisser du repos à nos muscles afin qu'ils puissent tout niquer sur la séance de base. Donc cette séance là, elle va être un peu plus courte que la séance explosivité normale. Elle va durer un peu moins d'1 heure. L'échauffement, il est pareil. On passe directement au premier exo, c'est les squats sautés assis. Alors pourquoi assis ? Ça permet d'avoir une position totalement arrêtée où les muscles ils travaillent pas et directement de créer de la puissance très vite. Une variante du squat sauté assis, c'est les squats accroupis. On l'a déjà montré dans la précédente vidéo et ça c'est quand même compliqué. Donc si vous êtes chaud, faites-le et sinon squat sauté assis c'est bien aussi. Enfin c'est ce qu'on fait quoi. Deuxième exo, les sauts une jambe. En gros le but là ce sera pas de sauter plus loin mais de garder de l'équilibre après un saut. Là pour les variantes vous pouvez faire à peu près plein d'autres exos unilatéraux donc avec une seule jambe. Donc par exemple des courses à une jambe où vous rebondissez voilà. Mais rappelez-vous que sur ça faites attention aux genoux et aux articulations en général. Troisième exo c'est le box jump mur. Donc ça c'est l'exo que Louis fait dans la séance explosivité normale. Donc on l'a remis parce que moi je faisais pas la même chose et que surtout c'est un exercice déjà très bien en fait. On a vraiment besoin de s'améliorer. Donc vous sautez par-dessus un obstacle et vous essayez de rebondir verticalement le plus haut possible.
Pourquoi j'ai appelé ça le box jump mur? C'est parce que de base, on essaye de se placer à côté d'un mur, comme ça, quand vous rebondissez, vous êtes en face du mur et vous êtes obligé de sauter verticalement, sinon vous éclatez contre le mur. Ensuite, on a découvert que c'était pas forcément une bonne idée, voilà. Le dernier exo, c'est le penultimate step. Donc ça ressemble pas mal au jump élan, sauf que là, on va se concentrer sur le penultimate step. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le grand pas d'amorce que vous allez faire juste avant de sauter. Il est présent dans chaque saut que vous faites. Et donc ça, c'est le pas d'élan qui va permettre de transformer votre vitesse en un saut. Il peut paraître anodin, mais c'est un mouvement qui est quand même assez technique et qui a vraiment besoin d'être travaillé. Donc pour cet exo, vous faites 2 fois le mouvement comme si vous allez sauter, mais vous arrêtez juste avant, et 1 fois avec le saut. Donc vous faites 2 fois sans le saut, 1 fois avec le saut. Un conseil, commencez par un seul pas d'élan, puis une fois que vous avez maîtrisé la technique, 2 pas d'élan, puis 3, puis 4, etc. Mais vraiment un pas à la fois. Donc voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur notre programme. Maintenant vous avez de quoi vous inspirer pour faire votre entraînement. Je vous rappelle qu'un programme c'est censé être personnel. C'est pour ça que moi et Louis on fait pas exactement les mêmes entraînements. Les conseils que je peux vous donner, c'est vraiment de commencer par un programme et vous dire que vous pouvez le modifier à tout moment en fonction de vos résultats. C'est ce qu'on a fait personnellement avec la nouvelle séance explosivité qu'on avait faite. Essayez d'analyser à chaque fois vos forces, vos faiblesses, pour pouvoir bien les focus, bien les travailler dans votre programme. Si vous avez des conseils à nous donner ou à demander, partagez tout ça en commentaire. Là, je sais que vous avez grave envie de savoir les résultats qu'on a eus, mais on va pas vous le dire ça tout de suite, tout simplement parce qu'on l'a pas fini. On va continuer cet entraînement jusqu'au jour où on va pouvoir partir sur le terrain directement et pouvoir tester nos résultats sur le panier. En attendant, je peux quand même vous dire qu'on est franchement satisfait et que les résultats ils sont là et qu'on est vraiment grave fiers. Bon du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo qui va arriver, ce sera un truc assez différent que j'ai l'habitude de faire, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Bon, c'est tout pour moi, je vous dis donc à la prochaine vidéo et portez-vous bien.